cette vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes de montage de cette robe en vous donnant, comme toujours, un maximum d'astuces. Donc la première chose à faire, ça va être bien sûr de préparer toutes vos pièces, de toutes les couper dans votre tissu et surtout n'oubliez pas de reporter les crans qui sont indiqués sur le patronage et qui se reportent de cette façon. Donc en fait, c'est simplement une fente dans la marge de couture et un cran, c'est un repère pour le montage. Pensez également à marquer d'un cran le milieu des pièces qui sont coupées au pli, comme par exemple ici j'ai le milieu dos. Et donc, j'ai marqué le milieu de cette pièce d'un cran. Donc là aussi, ça me servira au moment du montage. Ensuite, toujours dans les étapes préparatoires, je vous recommande de bloquer certaines lignes, comme je l'ai fait ici, par exemple, sur l'emmanchure et l'encolure devant. Donc pour savoir comment bloquer, je vous renvoie vers la vidéo dédiée à cette technique. Alors soit en flashant le petit i qui s'affiche en haut à droite de l'écran si vous êtes sur YouTube, soit en allant flasher le QR code sur la notice de montage. Donc pour bloquer, il faut vraiment bien commencer par vérifier avec le patronage que la ligne a la bonne dimension et quitte à lui redonner sa bonne forme, sa bonne longueur et sa bonne dimension à l'aide d'un fer à repasser avant de poser un droit fil thermocollant. Donc la vidéo dédiée à cette technique vous détaille tout. Donc sur le devant, je bloque toute la ligne d'encolure devant ainsi que l'emmanchure. Pour le dos, je vais bloquer l'emmanchure, l'épaule et l'encolure. Pour réaliser la manche courte, la première chose à faire, ça va être de piquer un fil de fronce dans la marge de couture entre les crans les plus éloignés au niveau de la tête de manche. Donc le fil de fronce, je le pique à 8-9 mm du bord puisque ma marge de couture est de 1 cm, donc de là à là. Ensuite, sur le bas de la manche, je vais préparer un futur ourlet double et donc je vais précasser au fer à repasser sur 2 fois 7 mm. Donc ce que j'ai déjà fait ici. Donc je vais commencer par réaliser un surfil parce que ça m'indique une largeur de 5 mm, donc c'est un peu plus facile pour précasser. Et donc je précasse une première fois, puis une deuxième. J'insiste vraiment sur le fait de préparer cet ourlet au fer à repasser puisqu'il s'agit d'une courbe, donc ça va être important de bien plier avant de piquer, sinon vous risquez d'avoir un ourlet qui vrille. Et ensuite, sans même avoir surpiqué mon ourlet, j'ai fermé ma manche au moyen d'une couture anglaise. Donc, première couture à 8 mm et deuxième à 7 mm. Pour savoir comment réaliser une couture anglaise, je vous renvoie vers la vidéo qui traite de cette technique spécifique, à retrouver soit en cliquant sur le petit i qui s'affiche en haut à droite de votre écran si vous êtes sur YouTube, soit en flashant le QR code. Ensuite, cette couture anglaise, je la plaque au fer vers le devant et j'identifie le devant de la manche au moyen du double cran qui se situe, voilà, comme ici par exemple, dans la tête de manche. Maintenant, je vais pouvoir à nouveau m'aider du fer à repasser pour retrouver les plis précassés au niveau de l'ourlet. Donc je les précasse à nouveau bien proprement pour bien marquer cet arrondi et enfin je vais pouvoir surpiquer mon ourlet. Et donc voilà ce que ça donne une fois que mon ourlet a été surpiqué. Donc grâce à la bonne préparation faite au fer, eh bien il ne vrille pas. Je commence par piquer 2 fils de fronce parallèles et dans la marge de couture qui est de 1 cm entre les crans les plus éloignés du cran de tête de manche. Donc la tête de manche, c'est toute cette courbe. Le cran de tête de manche, c'est celui qui est tout en haut. Et donc jusqu'aux crans les plus éloignés. Ensuite, sur le bas de la manche, je marque au fer un repli sur 7 cm. Donc là, j'ai plié endroit contre endroit sur 7 cm. Alors ici, moi, j'ai mis toute une ligne d'épingle
parce que j'ai un tissu assez fuyant, donc voilà, j'avais besoin vraiment de bien le fixer. Et ensuite, au niveau du pli, j'ai piqué ici à 1 cm. Puis à l'aide de mon fer à repasser, je plaque le repli vers le haut de la manche. Donc là, je l'ai épinglé pour le maintenir bien en place. Et maintenant, je vais pouvoir surpiquer, donc du côté libre, à 2 mm de ce bord sur tout le long pour le maintenir bien en place. Et donc voilà ce que ça donne une fois que le repli a été surpiqué. Donc c'est la couture qu'on aperçoit ici. Ensuite, j'ai précassé le bas de la manche sur 2 fois 7 mm, donc dans le but d'un futur ourlet double, puisque j'ai 1,5 de marge de couture. Donc là, comme très souvent, je me suis servi de mon couturomètre. Donc graduation reportée sur un morceau de carton qui permet de passer le fer à repasser directement dessus. J'ai plié sur 0,7 de largeur, j'ai repassé, puis une deuxième fois. Sur 0,7 également. Donc pour le moment, je ne surpique pas mon ourlet puisque je vais maintenant passer un élastique dans cette glissière que je viens de créer. Et la mesure de l'élastique dépendra donc de votre taille et elle est indiquée sur la notice de montage. Et maintenant, je vais donc pouvoir passer l'élastique que j'ai coupé à la longueur voulue dans la glissière que je viens de créer. Donc moi là, je vais utiliser une aiguille spéciale, mais vous pouvez aussi tout aussi bien utiliser une épingle à nourrice. Donc je rentre dans la glissière. Ici, aux extrémités, je positionne mon élastique bien bord à bord. Voilà, et là, je vais pouvoir l'épingler pour le maintenir en place. Ensuite, je fais aller l'élastique jusqu'à l'autre extrémité. Donc ça fronce naturellement le bas de manche. Et ici, de la même façon, je vais épingler mon élastique bord à bord. Ensuite, à chaque extrémité, je vais pouvoir fixer définitivement l'élastique en piquant quelques points perpendiculaires à ma glissière à 1,5 cm du bord et à petits points. Et donc voilà mon élastique qui est fixé à chaque extrémité. Donc voilà, j'ai piqué ici à 1,5. Idem là-bas. Maintenant, je peux retirer les épingles. Et je vais recouper l'élastique qui dépasse au-delà de la couture, autant que possible. Donc là, je l'attrape, je tire dessus. Je vais le recouper, alors à peu près à ras. Ça évitera les surépaisseurs en fait sur le côté de la manche. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais pouvoir fermer mes manches avec la technique de la couture anglaise. Donc si besoin, vous pouvez aller voir la vidéo traitant de cette méthode spécifique en flashant le QR code sur la notice de montage. Donc ici, j'ai commencé par réaliser la première couture, donc à 0,8. Et attention, au niveau des plis précassés sur l'ourlet, je les ai bien dépliés complètement pour pouvoir piquer jusqu'en bas. Maintenant, je vais donc la retourner sur l'envers pour réaliser la deuxième couture pour terminer cette couture anglaise. Et ensuite, une fois que ma couture anglaise est terminée, comme ici, je la plaque au fer vers le devant et donc je repère le devant de la manche au moyen du double cran, c'est-à-dire ces deux crans très rapprochés qui se situent sur l'emmanchure devant. Donc je la plaque vers là-bas. Et enfin, pour terminer ma manche, au niveau du bas de manche,
je viens reformer au fer les 2 plis que j'avais précassés, permettant de faire cet ourlet double. Et maintenant, je vais pouvoir surpiquer mon ourlet à 5 mm sur tout le tour. Et petite astuce pour pouvoir piquer plus facilement votre ourlet double, le mieux c'est de remettre la manche sur l'endroit et de positionner votre pied de biche directement ici pour surpiquer sur tout le tour. Je vais maintenant pouvoir m'occuper du dos et du devant et je vais commencer sur l'épaule du devant par piquer 2 fils de fronce parallèles et dans la marge de couture. Donc le premier à 9-10 mm du bord, le deuxième à environ 5 mm du bord et je les pique entre les crans les plus éloignés. Pour le moment, je ne fronce pas et je vais pouvoir épingler les épaules du dos et du devant, endroit contre endroit, en faisant correspondre les extrémités et l'écran. Et c'est seulement maintenant que je vais pouvoir tirer sur les fils de fronce de façon à ce que les longueurs se correspondent. Donc je prends les fils de fronce du dessus uniquement, je tire et ça fronce. Alors pour m'aider à répartir les fronces un peu plus finement, je peux utiliser un poinçon. Donc un poinçon en fait c'est ça, c'est une pointe métallique qui agrippe le tissu sans l'abîmer. Donc là, assez facilement, je peux plus joliment répartir les fronces sur toute la longueur. Et idem de l'autre côté. Donc je prends les 2 fils du dessus, hop, je tire. Ensuite, une fois que la répartition est faite, uniformément, je vais pouvoir piquer ici à 1 cm et je peux garder sous la main mon poinçon pour m'aider à encore mieux répartir les fronces au moment de piquer. Voilà donc mes épaules du dos et du devant qui sont assemblées, mes fronces sont bien réparties, au fer je les ai légèrement écrasées et j'ai plaqué la marge de couture de mon épaule vers le dos. Ensuite, cette marge de couture, je vais pouvoir réaliser une finition un peu plus propre. Alors, soit je la surfile, donc bon, l'idéal c'est d'avoir une surjeteuse, donc je la surfile avec 3 fils de ma surjeteuse. Soit sinon, je peux réaliser un surfil avec une machine à coudre classique, donc un point zigzag. Soit encore, je peux recouvrir cette marge de couture d'un biais fin posé à cheval. Je peux ganser cette couture. Et voici ici ce que ça donne avec une finition à la surjeteuse. Donc le bord a été surfilé et le tout plaqué au fer vers le dos. Et maintenant, je vais pouvoir réaliser la finition de tout le pourtour de l'encolure à l'aide d'un biais plaqué. Donc soit vous utilisez un biais du commerce, soit un biais fait maison, ce serait un peu fastidieux, mais d'autant plus joli. Donc pour réaliser cette finition, je vous renvoie vers une vidéo très détaillée qui traite de ce sujet, à retrouver comme toujours sur ma chaîne YouTube ou en flashant le QR code qui se trouve sur la notice de montage. Et donc voilà ce que ça donne une fois que l'encolure a été bordée au moyen d'un biais plaqué. Donc c'est parfaitement propre. On aperçoit ici sur l'envers du vêtement comme un petit bourrelet de tissu qui rentre donc vers l'envers, ce qui permet au biais d'être totalement invisible sur l'endroit. Et maintenant, je vais pouvoir fermer les côtés de mon top au moyen d'une couture ouverte avec surfil replié.
Donc je vous renvoie pour cela vers la vidéo qui traite spécifiquement de cette technique en flashant le QR code sur la notice de montage ou en cliquant sur le petit i qui s'affiche en haut à droite de votre écran si vous êtes sur YouTube. Donc dans les grandes lignes, ça consiste à précasser chacun de mes côtés sur 5 mm, puis à glacer ce repli, donc tout simplement le piquer en place. Attention à ce moment-là à ne pas étirer le tissu, puisqu'ici on est dans le faux biais. Donc vérifiez bien à l'aide du patronage que la ligne ne s'est pas détendue et si besoin, vous pouvez regrouper le tissu en repassant cette ligne avec beaucoup de vapeur. Ensuite, j'ai positionné mes deux côtés, dos et devant, endroit contre endroit. J'ai piqué à 1 cm et puis j'ai ouvert la couture au fer. Et petite précision, sur le côté droit, il va s'agir de laisser une petite ouverture sur le bas du côté à 1,5 cm du bas pour pouvoir passer le lien. Donc là, moi j'ai fait ma couture en entier. Je préfère faire comme ça. Ensuite, je découpe. Je crée une ouverture de 1 cm et là, je vais faire un point d'arrêt au-dessus et un point d'arrêt en dessous. Donc ici, entre là et là, j'ai 1,5 cm et ensuite mon ouverture mesure 1 cm. Et enfin, je vais pouvoir assembler les manches sur le top. Donc qu'il s'agisse d'une manche courte ou d'une manche longue, ce sera exactement la même technique. Donc pour savoir très précisément comment faire, vous avez une vidéo très détaillée à retrouver comme toujours en flashant le QR code sur la notice de montage. Donc dans les grandes lignes, on positionne le top sur l'envers, la manche sur l'endroit. Je repère où se situe le devant de la manche. Donc le devant correspond à ce cran double, donc deux crans très rapprochés. Je glisse la manche par l'intérieur et je viens la récupérer sur l'emmanchure. Donc l'idée c'est de faire correspondre les coutures et les crans en positionnant les épingles côté manche. Donc j'épingle tout ce qui doit correspondre, à savoir l'écran donc et les coutures. Seulement une fois que l'épinglage sera fait, je pourrai tirer sur les fils de fronce de façon à faire correspondre les longueurs. Et enfin, je pourrai piquer à 1 cm. Et donc voilà ce que ça donne une fois que la manche est montée. Alors sur la manche longue, on a bien des fronces au niveau de la tête de manche, hein, qu'on voit ici. Là, donc entre l'écran. Et en revanche, sur la manche courte, elle se positionne à plat. Il n'y a pas du tout de fronce sur le pourtour. Pour la jupe, on va pouvoir assembler le dos et le devant au moyen d'une couture anglaise. Donc si vous avez besoin de plus de détails sur cette technique, je vous renvoie vers la vidéo qui lui est dédiée, accessible en flashant le QR code sur la notice de montage. Donc ici, j'ai déjà réalisé la première couture à 8 mm. Et surtout, au moment de piquer, faites bien attention à ne pas étirer le tissu, puisqu'ici on se retrouve quasiment en plein biais, donc le tissu est nécessairement très extensible. Faites attention également à ne pas l'étirer au moment de repasser. Donc pour repasser sans étirer, il vaut mieux déplacer le fer, le soulever, plutôt que lisser d'un seul tenant. Voilà, et sur l'autre côté, j'ai réalisé la deuxième couture de cette couture anglaise qui est donc terminée et qui se trouve ici. Donc on voit bien que le rendu est parfaitement net. Je n'ai aucune lisière de tissu apparente ni aucun fil qui dépasse. Et une fois que ma couture anglaise est terminée, je la plaque au fer vers le dos. Ensuite, on va pouvoir assembler les volants devant au volant dos, là encore au moyen d'une couture anglaise. Donc ici, j'ai réalisé la première couture
Et sur l'autre côté, j'ai déjà réalisé la deuxième. Voilà, donc ici ma couture anglaise est terminée. Et ensuite, à l'aide du fer à repasser, je la plaque vers le volant devant. Puis, une fois que les volants dos et devant sont assemblés, on va pouvoir réaliser la finition au bas du volant. Donc pour cela, vous avez trois possibilités. La première, c'est si vous possédez une surjeteuse. Dans ce cas, vous allez pouvoir réaliser un ourlet rouloté, ça s'appelle souvent comme ça. Donc pour savoir quel réglage faire sur votre surjeteuse, je vous invite à regarder le mode d'emploi puisque d'une machine à l'autre, ça ne va pas être exactement les mêmes réglages. Quoi qu'il en soit, on fait cet ourlet généralement avec 3 fils et on obtient cette finition. Donc c'est très propre à l'intérieur, donc c'est très propre également. Et cet ourlet rouloté, on le réalise à 1,5 cm du bord puisque j'ai une marge de couture ici de 1,5 cm. Donc la surjeteuse va pouvoir recouper le surplus de tissu, donc va recouper une bande de 1,5 cm sur tout le tour. Donc c'est clairement la finition qui sera la plus rapide. Voilà, elle est conditionnée par la détention d'une surjeteuse. Donc ici, une fois que vous avez fait votre roulet rouloté, il s'agit de bien le repasser à plat. Donc là, c'est la partie qui a été repassée. Et voilà par exemple ce que ça donne avant repassage. Donc on voit que ça gondole un peu partout, sur tout le tour. Donc là, il suffit de mettre un petit coup de fer à repasser dessus pour repositionner le volant complètement à plat. La deuxième possibilité pour réaliser la finition du bas du volant, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez tout à fait utiliser une machine à coudre classique. Et dans ce cas, vous allez faire comme je l'ai fait ici, un point bourdon très serré. Donc en fait c'est un zigzag, hein, tout petit, très étroit et très serré, piqué à 1,5 cm du bord, là aussi, puisque j'ai toujours cette marge de couture de 1,5. Et ensuite, au ciseau, on va recouper ce qui dépasse en s'approchant au maximum de la couture, mais bien sûr sans la couper. Donc là, ça va être un petit peu plus fastidieux, mais ça donnera quand même un rendu assez joli. Donc là, voilà, il faut vraiment couper proche de la couture et sur tout le tour. Donc en gros, voilà ce que ça donne. Et la troisième possibilité, elle aussi avec une machine à coudre classique, ça va être de réaliser un ourlet mouchoir, comme je l'ai déjà fait ici. Donc certes, c'est assez fastidieux parce que clairement le volant est assez long, mais là aussi ça va donner vraiment un rendu très très beau, très très propre. Donc ça peut valoir le coup d'y passer un peu de temps. On va voir tout de suite quelles sont les étapes pour y arriver. Alors avant toute chose, pour réaliser un ourlet mouchoir, le plus simple, ça va être d'avoir une marge de couture de 1,5 cm pour pouvoir piquer plus facilement et gérer plus facilement le surplus de tissu qu'il conviendra de retirer dans un deuxième temps. Donc c'est le cas ici, j'ai bien une marge de 1,5 cm au total et donc j'ai réalisé une première couture à 9 mm du bord qu'on aperçoit ici. Et ensuite, j'ai précassé à 1 cm, donc ce qui fait que ma couture n'est apparente que sur l'envers. Ici, légèrement décalée, donc décalée de 1 mm par rapport au pli que j'ai donc précassé au fer. Maintenant, par-dessus, je vais pouvoir piquer, surpiquer en fait, sur ce repli à 2 mm du bord et sur tout le tour. Donc ma surpiqûre à 2 mm a été faite ici. Maintenant je vais recouper la marge de couture qui dépasse en me positionnant à 2 mm de la couture que je viens de réaliser. Et là, ça va être important d'être aussi précis que possible, donc vraiment de bien respecter ces 2 mm sur tout le tour, puisque cela va conditionner la régularité de mon ourlet mouchoir.
Puis une fois que le surplus de tissu a été recoupé, je n'ai plus qu'à replier de nouveau. Donc en fait, ça se plie tout seul sur la largeur de l'ourlet simple qui est là. Donc je replie et je surpique à 2 mm du bord sur tout le tour. Et donc voilà ce que ça donne une fois que le petit ourlet a été surpiqué. Donc là vraiment ça s'est positionné tout seul, j'ai pas du tout utilisé mon fer à repasser, j'ai d'ailleurs pas encore repassé mon ourlet mouchoir, donc maintenant un petit coup de fer et il sera terminé. Maintenant je vais pouvoir épingler le volant sur la jupe en les positionnant endroit contre endroit. Donc j'ai ici ma jupe, là vous pouvez voir ma ligne de taille. Et donc je commence par un côté ou l'autre, peu importe. Je commence par faire correspondre l'écran, sachant que, alors ici je suis sur le devant droit, donc le volant va jusqu'en haut sur le devant droit, tandis que au niveau du devant gauche, il s'arrêtera sur le cran. Donc là j'épingle bord à bord. Et je vais faire tout le tour pour retrouver les différents crans. Qui donc correspondent sur la jupe et le volant. Alors, entre chaque cran, bien sûr, je peux positionner un peu plus d'épingles. Quoi qu'il en soit, le volant se positionne parfaitement à plat, dans le sens où il n'y a pas de fronce, donc les longueurs sont identiques, et donc il n'y a pas vraiment de surprise. Donc je vais continuer cet épinglage soigneux sur tout le tour. Alors c'est pas forcément très évident puisque il s'agit là de lignes très courbes et donc forcément de courbes opposées puisqu'on les monte endroit contre endroit. Donc une fois que l'épinglage sur tout le tour sera terminé, je pourrai assembler en piquant à 1 cm du bord. Et donc voilà ce que ça donne une fois que le volant a été assemblé. Je voulais simplement vous montrer ce que ça donne. Donc ici, on est sur le devant droit. Donc là, le volant va bien jusqu'à l'extrémité de la jupe devant. Et en revanche, sur le devant gauche, le volant s'arrête avant l'extrémité. Il s'arrête ici au niveau du cran et il laisse le haut de la jupe devant libre. Ensuite, je vais pouvoir surfiler cette marge de couture de part en part. Donc, je commence vraiment sur le haut de la jupe et je fais tout le tour, je surfile de façon à finir la couture proprement. Alors pour surfiler, là l'idéal c'est quand même vraiment d'utiliser une surjeteuse avec 3 fils, ce sera beaucoup plus propre. Donc si vous n'en avez pas chez vous, n'hésitez pas à faire appel à une amie, une voisine. C'est le moment d'aller leur rendre visite. Sinon, éventuellement, vous pouvez toujours réaliser un point zigzag avec une machine à coudre classique, mais ce sera quand même un petit peu moins propre. Ensuite, je me suis aidée de mon fer pour plaquer la marge de couture d'assemblage du volant vers la jupe, sur tout le tour. Et j'en ai profité pour précasser sur 1 cm les extrémités des deux devants. Donc ici, j'ai mon devant gauche. Sur le devant droit, le volant va quasiment jusqu'en haut. Et après avoir précassé, j'ai glacé ce repli, donc c'est-à-dire que j'ai piqué dans la marge de couture en allant jusqu'au début du volant pour bien maintenir ce pli plaqué. Et donc voilà ce que ça donne au niveau du devant droit. Donc là le volant va quasiment jusqu'en haut, mais malgré tout j'ai glacé le début de la marge de couture ici.
Pour réaliser une version jupe seule, je vais maintenant pouvoir monter la ceinture. Donc il y aura deux ceintures identiques. L'une sera sur l'endroit de la jupe, l'autre sera à l'intérieur, donc sur l'envers. Donc je vais commencer par faire correspondre les différents morceaux et sur chaque morceau de ceinture, à chaque fois que les extrémités sont terminées par une coupe droite, comme ici, je vais pouvoir y assembler un autre morceau. Donc je retrouve là des crans, donc je vais commencer par positionner ici mes ceintures devant, droit et gauche. Donc je retrouve ici un bord droit avec un cran, donc que je vais faire correspondre avec celui-ci puisque je positionne mes morceaux endroit contre endroit et bord à bord. J'épingle. Ici j'ai un bord coupé en biais, donc là je ne vais pas assembler de morceaux avec ce côté-là. Je vais ensuite chercher le morceau qui correspond ici. Donc c'est celui-là, avec le cran que je retrouve. Sur cette extrémité, je retrouve un bord coupé droit, donc là un morceau va venir s'assembler et il s'agit de l'extension devant gauche. Donc ce ne sera pas ce bord-là puisqu'il est coupé en biais, mais celui-ci qui comporte bien un cran, qui va donc correspondre avec celui-ci en positionnant les morceaux endroit contre endroit. Donc j'épingle, ensuite je vais pouvoir piquer à 1 cm et ouvrir les coutures au fer. Et donc j'obtiens deux longues ceintures identiques mais en miroir, chacune composée de 4 morceaux. Ensuite, je vais pouvoir réaliser les passants, donc je vais plier ma bande comme un billet du commerce. Donc pour cela, c'est pas mal de s'aider de ce petit appareil qui permet donc d'effectuer les plis de cette bande. Donc je vais passer ma bande à plat de ce côté-là, je l'ai tirée ici et à l'aide du fer à repasser, j'ai marqué les plis. Donc finalement, ça revient à plier chaque extrémité sur un quart de sa largeur. Donc j'ai repassé jusqu'au bout et ensuite je vais marquer le dernier pli au fer en pliant ma bande à nouveau en deux. Et enfin, je vais pouvoir la refermer en piquant ici à 2 mm du bord. Et une fois que ma bande a été surpiquée ici, je vais pouvoir couper 4 passants de 6,5 cm chacun. Puis une fois que mes 4 passants sont coupés, je vais pouvoir les épingler sur l'endroit d'une des deux ceintures en les faisant correspondre avec leur cran et chaque passant correspond avec un cran double. Donc ici par exemple j'ai le cran du milieu dos, sur la droite je retrouve un cran double, c'est-à-dire deux crans très rapprochés. J'en ai un sur le haut et un sur le bas de la ceinture. Donc là je vais déjà pouvoir épingler un premier passant aux extrémités. Donc toujours sur le dos, mais cette fois-ci de l'autre côté par rapport au cran du milieu dos, je retrouve un autre cran double, donc un en haut, un en bas. Donc là, je positionne le deuxième passant. Et ensuite, j'aurai un passant sur le devant gauche et un sur le devant droit. Donc je continue un peu plus loin. Là, je retrouve la couture entre le dos et le devant. Et juste après, à nouveau un cran double, en haut, en bas.
Et pareil de l'autre côté, donc pour mon quatrième et dernier passant. Une fois que l'épinglage sera fait, je pourrai les glacer aux extrémités simplement, c'est-à-dire piquer quelques points ici à 5-6 mm du bord sur chaque extrémité de chaque passant, de façon à les maintenir bien en place. Et donc voilà ce que ça donne une fois que mes passants ont été glacés aux extrémités. Ensuite, donc, je garde cette ceinture en droit vers moi et je vais positionner son côté le plus long, comme j'ai ici, sur la gauche. Ensuite, par-dessus, je vais pouvoir positionner l'autre ceinture, donc en les faisant correspondre, endroit contre endroit. Et donc là aussi, en mettant le plus long côté sur la gauche, mais celle-ci sera donc sur l'envers, non d'ailleurs c'est l'autre. Voilà. Et là, je vais faire correspondre la ligne du haut. Donc je vais les superposer. Donc je fais correspondre les différents crans. Donc ici, j'ai le cran du milieu dos. Et j'épingle les ceintures, mais uniquement sur la ligne du haut. Je fais correspondre les crans, les coutures des côtés, donc sur toute la longueur. Hein. Et je vais donc faire correspondre également les extrémités. Une fois que l'épinglage sera terminé, je vais pouvoir piquer donc, sur cette ligne du haut uniquement à 1 cm. Et ensuite, une fois que la couture a été faite, j'ai plaqué au fer la marge de couture vers la ceinture sans passant, ce qu'on voit ici. Et je l'ai sous-piqué en place, c'est-à-dire que j'ai piqué à 2 mm de la couture d'assemblage côté marge de couture de façon à la plaquer sur la ceinture sans passant. Donc on aperçoit la couture ici. Puis sur le bord libre de la ceinture sans passant toujours, j'ai précassé comme là sur 1 cm à l'aide de mon couturomètre. Donc j'ai précassé sur toute la longueur de la ceinture. Ensuite, à chaque extrémité de la ceinture, je vais pouvoir plier endroit contre endroit. Là, je réouvre le pli que j'ai précassé, j'épingle bord à bord. Et je vais piquer ici à 1 cm, comme je l'ai déjà fait de l'autre côté, de façon à refermer l'extrémité de la ceinture. Et maintenant, je vais pouvoir épingler la ceinture endroit contre endroit sur le haut de la jupe. Alors, je commence par repérer l'emplacement du milieu dos. Donc, j'ai ici 2 passants. Là, j'en ai 2 autres. Donc, le cran du milieu dos se situe entre les deux. Il est là. Donc, je positionne mes 2 crans du milieu dos face à face et endroit contre endroit. En fait, je les superpose. Et je positionne le tout bord à bord. Donc là, je mets une première épingle. Puis je vais faire tout le tour de la jupe en faisant correspondre les coutures. Donc ici, j'ai les coutures des côtés. Et je fais également correspondre les différents crans. Donc les lignes ont la même longueur. Donc il n'y a pas de secret. Et bien sûr, à chaque extrémité, la ceinture va dépasser et aller jusqu'à un cran, voilà, que je retrouve là,
Là aussi, je peux épingler. Donc entre tous ces crans, je peux rajouter bien évidemment plus d'épingles pour être plus à l'aise au moment de piquer. Et ensuite, je vais pouvoir piquer sur le pourtour de ma jupe à 1 cm. Et ensuite, je me suis aidée du fer à repasser pour plaquer cette marge de couture vers la ceinture. Et sur les pans de la ceinture restés libres, j'ai continué sur tout le tour à précasser à 1 cm. Et maintenant, je vais pouvoir rabattre le haut de la ceinture, donc qui avait un bord précassé, donc en repliant sur ce pli, par-dessus la marge de couture que je viens de créer et en venant tout juste recouvrir la couture précédente. Donc là, je fais correspondre les coutures et les crans que je vais retrouver. Et j'épingle très soigneusement, vraiment, en venant tout juste recouvrir la couture précédente. Donc là, je vais réaliser cet épinglage sur tout le tour. Je vais pouvoir positionner pas mal d'épingles. Et je vais également épingler de cette même façon les pans de la ceinture qui dépassent de la jupe. Donc, comme ici. Où là, je retrouve un pli précassé de chaque côté. Donc, je les remarque si besoin. Et je les superpose bord à bord. Et au niveau des extrémités, je vais donc retourner ma pointe sur l'endroit. Ici, je vais pouvoir dégager la marge de couture de l'angle assez généreusement pour me permettre de plus facilement rentrer les marges de couture. D'ailleurs, je vais même pouvoir dégager la marge de couture à l'intérieur. L'idée, c'est de retirer de la matière pour me permettre de plus facilement retrouver la pointe ici de ma ceinture. Donc, si besoin, je peux aussi m'aider du fer à repasser pour la former un peu plus joliment. Voilà, donc je réalise cet épinglage soigneux sur tout le tour et je vais pouvoir surpiquer à 2 mm. Donc je vais commencer par une extrémité de la ceinture, je vais surpiquer ici à 2 mm et au niveau de la jupe, pareil, je surpiquerai à 2 mm sur tout le tour en positionnant plutôt l'endroit de la jupe vers moi. Et donc voilà ce que ça donne une fois que la surpiqûre à 2 mm a été faite. Donc toute ma ceinture est refermée sur toute la longueur. Et ici, donc ça a permis d'assembler toutes les épaisseurs. Et donc même là, au niveau des passants, j'ai piqué donc à 2 mm, donc ça plaque un peu mieux le passant vers la ceinture. Donc j'ai réalisé cette surpiqûre d'un seul tenant sur tout le tour pour terminer l'assemblage de ma ceinture sur ma jupe. Et enfin, dernière petite chose, sur le côté droit de la jupe et au niveau de la couture de côté de la ceinture, j'ai positionné une épingle de façon à superposer les coutures de mes ceintures dessus et dessous. Ensuite, autour, j'ai piqué à 2 mm de la couture et jusqu'à 2-3 mm de chaque extrémité, j'ai coupé un grand rectangle. Maintenant, je vais pouvoir retirer cette épingle et je vais découdre les coutures initiales. Donc l'idée, c'est de créer une ouverture sur le côté droit qui me permettra de passer la ceinture et ainsi de fermer
ma jupe portefeuille. Donc là, il va y avoir forcément des petits fils qui vont dépasser. Donc là, je peux tout simplement m'aider de ciseaux ou d'un coupe-fil pour recouper et réaliser une finition propre à cet endroit-là. Et quoi qu'il en soit, l'ouverture sera masquée par la ceinture qui passera à l'intérieur. Pour la version robe, je vais maintenant pouvoir assembler le top avec la jupe. Donc, comme je l'ai déjà fait ici, donc j'ai positionné top et jupe endroit contre endroit et j'ai commencé par faire correspondre l'écran, donc par exemple ici le cran du milieu dos et également les coutures. Donc là les coutures des côtés qui se correspondent. Je retrouve ici un double cran, idem là. Donc là, c'est le minimum d'épingles à poser. Ensuite, entre chaque épingle, je peux bien sûr en rajouter autant que je souhaite pour m'aider au moment du montage. Donc je positionne bien top et jupe bord à bord et je fais correspondre les extrémités à droite comme à gauche. Ensuite, j'ai piqué à 1 cm sur tout le tour. Ensuite, je vais pouvoir poser un biais à cheval sur la marge de couture que je viens de créer. Donc finalement, c'est une technique qui s'apparente à celle que j'appelle bordée avec biais apparent, pour laquelle vous pouvez retrouver une vidéo donc dédiée à cette technique, toujours en flashant le QR code sur la notice de montage. Donc ici, la particularité, c'est que le biais va dépasser à droite et à gauche, puisqu'il servira de lien permettant de refermer cette robe portefeuille. Et donc pour cela, sur le côté gauche, je le laisse dépasser de 1,4 fois votre tour de taille et sur le côté droit, je le laisse dépasser de 0,7 fois votre tour de taille. Donc quand je parle de tour de taille, c'est vraiment la mesure prise sur le corps. Alors voilà, moi ici j'ai donc mon biais, donc un biais acheté dans le commerce. Pour les liens qui vont dépasser, j'ai décidé en fait de les couper dans le même tissu que ma robe. Je trouve que ce sera plus joli d'avoir un petit nœud dans un tissu coordonné. Et petite spécificité, voilà, ces liens-là n'ont pas forcément besoin d'être coupés dans le biais. On peut tout simplement les couper dans le droit fil. Ils n'ont pas forcément besoin d'être extensibles ou flexibles. Voilà, donc je vais commencer ma première couture. Donc ici, côté gauche, j'ai bien 1,4 fois mon tour de taille. Je vais ouvrir mon biais et je vais le positionner bord à bord avec la marge de couture. Donc, je peux positionner simplement une première épingle pour démarrer. Et là, donc tout en gardant mon biais entièrement ouvert, je vais piquer dans le premier repli de mon biais et donc de part en part sur cette ligne de taille. Donc voilà la première couture qui a été faite. Maintenant, je vais pouvoir entièrement rabattre le biais par-dessus la marge de couture. Si besoin, je peux m'aider du fer à repasser pour bien le positionner. Et ensuite, je vais pouvoir piquer à 2 mm sur tout le tour, de part en part. Donc je vais en profiter pour refermer le lien qui dépasse de chaque côté. Donc là, je vais piquer à 2 mm ici, de part en part, de façon à entièrement renfermer la marge de couture dans mon biais. Et donc voilà ce que ça donne une fois que la deuxième couture est faite. Et donc le biais recouvre parfaitement la marge de couture pour une finition super propre. Ensuite, aux extrémités des liens, alors je peux soit les terminer avec un nœud, tout simplement, soit je peux ajouter, donc comme j'ai ici, un embout métallique. Moi j'aime bien, je trouve que ça fait une finition un peu plus sympa et ça donne un peu de poids. Et donc tout simplement, je passe mon lien à l'intérieur, je finis par un nœud. Bien serré. Et ensuite, je recoupe proprement ce qui dépasse.
Et maintenant, plus qu'une dernière petite chose et la robe sera terminée. Alors, je vous conseille de l'essayer et de marquer d'une épingle l'endroit où vous souhaitez que l'encolure se referme, puisque vous allez pouvoir maintenant coudre une petite pression qui évitera donc à l'encolure de s'ouvrir inopinément. Alors, sur l'envers du côté droit, je vais coudre la partie femelle. Et sur l'endroit du côté gauche, je vais coudre la partie mâle du bouton pression. Et voilà, cette robe est maintenant terminée. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Je vous dis à bientôt!